Alors bonjour à tous, on va aborder aujourd'hui le psaume 108 avec beaucoup de ses fonctions de façon à bien comprendre d'abord la portée de ce psaume. Alors il faut dire que ce psaume est lié à la série des psaumes qui vont de 90 à 120 qui sont liés donc à Ima Zerinpin, aux Zeranpin de la mer, et particulièrement à la sphère commandant le Keli de Hod, c'est-à-dire de la... Hod, c'est la sphère qui représente à la fois le tikkun, le sacrifice et la réparation qui permet d'arriver à ce... ou plutôt le sacrifice qui permet d'arriver à cette réparation. Alors il faut savoir que au travers du mot sacrifice, Korban, c'est le Mashiach qui est lié. Derrière tout Korban, il y a le secret du Mashiach qui lui est le Korban suprême. C'est-à-dire derrière tout sacrifice, il y a, pas pour rien la valeur numérique 358 au sacrifice, car tout sacrifice éloigne une des fautes originelles qui a été causée par le serpent primordial qu'on appelle aussi le Nachash, qui a la valeur numérique 358, comme le Mashiach qui est son opposé, qui lui répare. Voilà pourquoi le mot Korban symbolise la symbolique du sacrifice. Donc, et qui est lié à Mashiach automatiquement. Alors nous avons dans ce psaume 108 le nombre correspondant à la Sphira par 108, donc le psaume qui est relié à la Sphira particulièrement de Hod, et dans cette Sphira de Hod, nous avons trouvé trois sortes de kélim, de récipients. Les 10 premiers psaumes de cette série-là, donc de cette série de 30, qui est la quatrième série de 30 qui va de 90 à 120, nous avons donc, pour le psaume 118, la première série des 30 gère les 10 kélim qu'on appelle récipients ou réceptacles séphirotiques que nous appelons intérieurs, puis les 10 récipients séphirotiques que nous appelons intermédiaires, puis les 10 récipients séphirotiques que nous appelons extérieurs. Évidemment, le 118 étant lié au 18e psaume parmi les 30 psaumes, il est lié à la 8e sphère, donc au 8e Kéli Pnimi intérieur parmi les 10 Kélim intérieurs, parmi les 10 récipients intérieurs séphirotiques, donc à la sphira de Hod particulièrement. Hod veut représenter donc la sphère du sacrifice, la sphère des Kohanim qui pratiquent ces sacrifices, qui interviennent pour les réparations et les rachats des âmes. On sait que Michael Kohen Gadol est le Kohen Gadol suprême dans la hiérarchie d'en haut, dans les hiérarchies d'en haut, donc il exerce comme grand prêtre dans la Jérusalem céleste. Ce fameux psaume 108 et contient, par son nombre 108, 9 fois 12. 9 fois 12, c'est-à-dire que c'est lié à la sphère que nous appelons les Novamsas, ou les Novennes, en français, la sphère des Novennes, des Shminiot, des Tishriot, en hébreu, tel que l'avait écrit Rabbi Abraham Ibn Ezra dans son livre Reshit Rochmat HaMazalot. Donc, il est lié à la puissance de ce qu'on appelle les Novennes, qui gèrent la gestation puis l'accouchement. Donc, il s'agit ici d'un accouchement du Zeranpin dans le sein de la mère divine. D'en haut, bien évidemment. Donc ça, c'est la base de la fonction de ce psaume 108, qui va accoucher symboliquement dans le sein de la mère divine d'en haut, tous les partsoufim, c'est-à-dire toutes les naissances qui, au lieu d'être des naissances d'incarnation dans ce monde d'en bas, sont des naissances de désincarnation et d'éclosion dans le monde d'en haut.
Voilà la symbolique basique du psaume 108. Alors nous savons, pour ce psaume 108, si nous l'écrivons, nous savons que tout psaume, ça marche pour tous les psaumes. La gematria de Mizmor, c'est 293, c'est-à-dire c'est la valeur numérique de Magen, qui est le bouclier défensif, comme le Magen David, puisque le Magen c'est David, qu'il a adopté surtout. Donc l'hexagramme, qui est la clé aussi de la génétique, puisqu'il est lié aux lettres qui sont les lettres qui conçoivent le monde. Donc automatiquement, c'est lié à la génétique du monde. Tout Mizmor est lié à la génétique du monde. Alors dans la base du Magen qu'il a, dans son nombre 293. Mais c'est pas n'importe quelle naissance ou accomplissement génétique de renaissance quelque part. C'est la renaissance en Dieu. Pourquoi? Parce que le nombre 200, qui est relié avec le nombre 93 pour faire 293 soit Mizmor, c'est égal à Aleph 1 plus Aleph Lamed 31 plus Aleph Lamed He, donc les trois premières lettres du nom de Elohim, Aleph Lamed He, qui est fait en valeur numérique 36, plus Aleph Lamed He Yud, qui fait en valeur numérique 46, Ima, la mère, et enfin Elohim, Gematria Hateva, c'est-à-dire Dieu va la coucher naturellement, si on pourrait dire, par le biais de la mère divine d'en haut, où la Shechina est là, la Shechina Eliona, et donc va permettre l'accouchement de cette âme-là dans un monde qui est totalement spirituel. Voilà pourquoi on récite les Mizmoré Tehilim pour les morts. Par exemple, quand une personne est décédée, on a l'habitude de réciter certains psaumes précis pour renforcer l'âme à remonter. C'est un peu une sorte un petit peu comme le livre des morts tibétain ou le livre des morts égyptiens. Il y a des rituels. Ici, c'est un rituel de lecture de Tehilim et on essaye même de lire la totalité du livre. Certains fidèles essayent de lire la totalité du livre de façon à permettre le passage de l'âme dans les sphères supérieures sans encombre. Alors nous avons Mizmor plus 108, qui va donner le nombre 401. 401 qui est le nombre de Het. Het qui est la racine de Hata, de Hat qui veut dire toi au masculin, toi au féminin, et qui de Hat, toi au féminin, de Hata, toi au masculin, mais qui est aussi la racine du mot Hot, où là le Vav est au milieu, et on sait que avec le Vav au milieu, Hot signifie la lettre. La lettre va symboliser cette pierre d'angle qui permet à chaque âme de renaître et de se ressourcer dans le monde de son tikkun, puisque chacun a sa lettre dans le Sefer Torah en fonction de la lettre de son tikkun. Et cela est codé et se calcule. Donc ceux qui ont envie de savoir, ils peuvent se référer à moi, éventuellement avoir plus tard leurs encodages, mais la lecture de l'encodage, c'est spécial. Déjà l'encodage, savoir quelle lettre, c'est une chose, ça prend pas trop longtemps pour le trouver, donc, mais ça me monopolise un certain temps, donc ça nécessite salaire minimal, mais pour une étude, ça c'est autre chose, et ça signifie un autre salaire en fonction des heures de lecture pour définir cette notion-là. Quelle est la fonction de la lettre dans le verset où il se trouve, dans le chapitre où il se trouve, et dans le mot où elle se trouve, et dans la place dans laquelle, dans le mot, elle se trouve. C'est-à-dire soit en Rashteva, en Emsateva ou en Softeva. Ce qui donne trois significations différentes aussi, c'est-à-dire si elle se trouve en tête de mot, en milieu de mot ou en fin de mot. Alors bien évidemment, donc la fonction de cette lettre est fondamentale, et évidemment, le Het ici signifie automatiquement un rapport aussi bien avec les cieux et la terre, puisque quand Dieu a créé le ciel et la terre, il est marqué Vaïvra, Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve et Haaretz, c'est aussi lié à l'accouchement qui est défini ici par le psaume 108, qui a une très très grande fonction dans la création
des anciens cieux et la création des nouveaux cieux qui seront disposés au-dessus des terres nouvelles quand la délivrance aura eu lieu, effectivement. Parce qu'on aura voulu enfin écouter sa voix. Et pas la voix des bergers qui sont marqués dans le chapitre 34 d'Ézéchiel, qui sont là rien que pour finalement gourer les gens et les envoyer, pas les faire rentrer au bercail, comme Dieu veut qu'ils rentrent au bercail, le troupeau. Alors nous avons dans la totalité de ce psaume, bien évidemment, un ange qui est lié à la structure globale du psaume et à toute son architecture. Cet ange s'appelle Reka-Lael. Reka-Lael veut dire faire un espace pour Dieu. Et Reka-Lael fait en Gamatria 431, qui est la valeur numérique de Amar Ketz, la parole de la fin. Or, nous allons voir que le mot parole de la fin va apparaître dans le psaume précisément à la fin du psaume, c'est-à-dire dans son dernier verset, hein, et il y aura exactement 241 grades, qui est la valeur numérique de Amar, et c'est la fin du verset du psaume, qui est du 14e verset, et 14 c'est David, donc effectivement c'est la parole de la fin à la fin des temps. Alors je vais vous commenter ce psaume 108, et vous allez voir comme quoi c'est vraiment un psaume qu'il faut adopter pour prier pour la fin, et pour prier pour rapprocher la fin, et pour renforcer les âmes, et permettre aux âmes de récupérer, à partir du peu qu'il leur reste comme force, les grandes forces venant de son supérieur qui est en haut dans le ciel, et qui lui a déjà amené la plupart des tikkunim qui ont été faits durant les vies antérieures, et déjà pratiquement tout fait. La dernière étincelle est restée pour la fin, et c'est au temps du Mashiach de faire remonter ces dernières étincelles. Voilà, alors nous avons comme valeur numérique équivalent du nom global du psaume, qui le nom global du psaume, on sait, est la clé, la grande clé de son, on pourrait dire, des noms qui rendent vivant le psaume, et parmi ces noms, il y a 4 noms. Enfin, en réalité, on va analyser surtout le premier, je ne vais pas prendre les 3 autres, parce que ça me prendrait trop de temps. Alors, je vais simplement vous analyser le premier, c'est Shibou. Shin, Yud, Bet, Vav. Vous pouvez vous concentrer en faisant ce psaume, en le récitant, sur le nombre Shibou et sur le nom du Malach, ça va vous rendre vivant le psaume déjà, au moins à un quart, c'est déjà pas mal. Voilà. Alors, ce même psaume, ce même nom de Dieu qui commande la généralité et la globalité du psaume, avec l'ange qui est lié aussi, qui est le servant du psaume, le servant global du psaume, c'est donc Shin, Yud, Bet, Vav. Okay. Nous savons que on peut permuter les lettres de plusieurs manières. J'en ai retenu plusieurs assez importantes, qui me sont sautées à l'œil directement. C'est Yoshev. Yoshev avec un Vav, certes, mais on a un autre psaume qui dit Yoshev Beseter Elyon Betzel Shaddai Etlonan. Alors ça veut dire que ce psaume-là, il est relié aussi à ce psaume-là. Mais Yoshev, c'est celui qui réside dans les cieux, qui contient à la fois les 12 avayot, la clé des 12 signes du zodiaque qui sont commentés par les 12 avayot, hein, c'est-à-dire par les 12 permutations du nom de Yudke Vavke, et on sait qu'il y a aussi 6 permutations du nom Yudke Vav. Ce qui va faire que le Vav va commander les 6 permutations par lui-même, alors que le Yud, Shin et Bet restant va commander le 312, ce qui est l'équivalent de 26 multiplié par 12, c'est-à-dire les 12 signes du zodiaque eux-mêmes. Donc tout cela va être purifié dans l'espace, voilà pourquoi l'ange s'appelle Reka Leel. Faire un espace, si vous voulez, pour Dieu.
Alors, vous avez également Yashuv. Yashuv, c'est-à-dire que cette permutation-là, des 4 lettres du nom, va nous axer sur la notion de « ils vont revenir ». Yashuv, il revient. Il revient qui? Le principe divin, messianique. Il revient. Yashuv, il revient. En même temps, avec lui revient la fonction divine qui a décrété de se laisser s'endormir jusqu'à ce que le temps vienne, qui est marqué dans un autre psaume qui dit « Réveille-toi, Éternel, car l'Éternel ressemble à un guerrier endormi. » Et donc, David incite, hein, comme le Mashiach incitera en son temps, le Dieu suprême qui s'est voulu mettre volontairement en sommeil durant l'exil de la Shrina et durant le temps de la Galoute, pour se réveiller ensuite grâce au chant et au son sortant des formules sacrées qui vont réveiller, parce que c'est encodé dans le sommeil divin volontaire, que ces formules vont le réveiller, et l'esprit de prophétie va également se réveiller avec ça. Et c'est égal aussi à Bé Yesho, dans son Yesh. Mais en fait, ça peut vouloir dire autre chose, hein. Pour certains qui contestent, ça peut vouloir dire autre chose. Et ça veut dire aussi Yesh Bo, il y a en lui. Et la gematria ici de ce nom est égale à Eliezer, qui est le serviteur d'Abraham, qui est la Bab de Métatron, la porte de Métatron, qui est celui qui a la clé de la porte de Métatron, puisque Eliezer, serviteur d'Abraham, symboliquement avait la clé de la porte de Métatron, qui est l'ange des faces divines, ou le Saratora, le prince des faces, et le prince de la Torah que Hachem a choisi d'emporter. Lorsqu'il a choisi d'emporter Hanor, c'est le nom qui lui a été donné dans le ciel. Alors Eliezer est celui qui a le contact direct avec le Bab de Métatron, c'est-à-dire la porte qui mène à Métatron. Voilà. Bon, les autres noms, je les passe, mais enfin, dans un des noms, curieusement, on va voir que les lettres du mot Hanor apparaissent, bien que ce n'est pas l'ordre. L'ordre, c'est Koah, nous. Kohenu, notre force. Et c'est Ken Hu, Kenahu, comme une possibilité de se reposer, d'atteindre la sérénité quelque part. Voilà. Et les charrous, alors là, c'est ce qui permet d'attirer la lumière à soi et de pouvoir ramener les étincelles perdues de la lumière que l'on a, et c'est dans cette chose-là que nous trouvons aussi les lettres de Keshelo, comme chez lui, comme lui, hein. Kol Shav, tout est égal. Shach Lo, c'est-à-dire, c'est comme si c'était attiré vers lui, hein, et Sichlo, son esprit. Voilà les clés des noms du psaume liés au psaume 108 et de leurs permutations, enfin de certaines de leurs permutations, parmi les plus importantes que j'ai décodées ici. Alors nous avons ensuite, dans le psaume 108, nous avons 14 versets, qui est la valeur numérique de David, et nous avons 106 mots, qui est la valeur numérique de Ben David Goël. Alors, ça ne peut pas être plus parlant, hein, bien sûr. Ben David Goël, c'est logique que ce soit lié avec David en verset, qui est Siman, c'est avec David, plus le Ben David Goël. C'est logique que ce soit lié automatiquement à ce qu'on appellerait la renaissance dans le monde nouveau, avec la double création, la création primordiale et la création qui va être refaite de cieux nouveaux et de terre nouvelle au temps final et après les temps messianiques. Donc, après nous avons 431 lettres, qui va nous donner une grande clé ici, c'est Amar Ketz. Amar Ketz, alors ce Amar, gardez-le en tête, c'est 241, c'est la parole créatrice, c'est le logos, c'est le verbe qui était lumière, qui s'est fait chair et qui est redevenu lumière et qui reviendra à la fin des temps se faire chair et revenir pour Yashuv, pour un retour.
et pour un retour pour délivrer véritablement le peuple d'Israël et prouver qu'il est bien de Ben David et pas d'autre chose, et qu'il est relié au dévoilement de cette grande sagesse. Alors nous avons maintenant, nous allons analyser ce psaume 108. Alors nous avons le psaume 108. Un peu avant. Voilà. Le psaume 108. Alors il contient donc 14 versets, mais c'est absolument impossible de les comprendre. Et ça, c'est le premier verset qui nous le dit. Un verset qui revient souvent d'ailleurs dans les psaumes. Shir Mizmor le David. Il revient dans certains psaumes, pas dans tous les psaumes. De nombreux psaumes, il revient. En en-tête du psaume. Eh bien, quand vous voyez marqué Shir Mizmor le David, dites-vous bien que ne le prenez pas au pied de la lettre parce que vous n'allez pas comprendre si vous le prenez au pied de la lettre. Pour la simple raison que son nombre est 847, pardon, et 847 c'est Lachon HaKodesh plus M, c'est Ima. Donc c'est-à-dire la mère et le Lachon HaKodesh, la construction du fœtus dans le sein de sa mère, avant sa venue dans le monde, et après quand il va renaître dans la mer céleste d'en haut, sa nouvelle reconstruction. Et pour bien comprendre la chose qui se cache derrière ce psaume 108, qui est aussi lié aux 12 neuvaines, qui sont les bases de la conception à la naissance, hein, dont il y a 9 parties de chaque signe dans l'astrologie hindoue, qui est mentionnée par Ibn Ezra au niveau de ce qu'on appelle la puissance des neuvaines, c'est-à-dire les 108 neuvaines en tout, c'est-à-dire 8 fois 12. Cette fonction-là se fait lorsqu'on fait le retour, lorsqu'on a la descente dans ce monde, la construction de cerveau qu'on appelle intérieur et extérieur, ça va viser tout simplement au crâne. À l'intérieur du crâne, il y a le cerveau, et à l'intérieur plus du cerveau, hein, et l'extérieur plus du cerveau. Mais dans la notion spirituelle, ce sont, pour le retour, la confection, la réception de ce qu'on appelle les cerveaux internes et les cerveaux externes, qui sont liés à deux grands noms de Dieu, Yud-Ke Vav-Ke, plus Ehyeh. Ehyeh, je suis celui qui suis, est le nom par lequel les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Relié au nom de Yud-Ke Vav-Ke, va nous affermir ce qu'on appellera les cerveaux intérieurs et les cerveaux extérieurs, spirituels, de façon à pouvoir récepter et comprendre comment se passent les choses. Voilà, donc dès le premier verset, ça nous avertit, hein, et ça nous dit, attention, n'interprétez ça pas n'importe comment. Déjà, sachez que même au niveau le plus pchat, ça parle par allégorie totalement. Alors, deuxième verset. Nachon libi Elohim. Ashira va'azamera af kevodi. Et ici, il y avait 2 fois 400, plus il reste 52. 352, pardon. 352, c'est proche de Bashan, c'est-à-dire, ça représentera, ou Bachen, hein, dans la fameuse chaîne, la dent qu'on doit casser au méchant, qu'on dit sur le soir de Pessah, le méchant dit qu'est-ce que c'est que toutes ces choses-là, à quoi servent ces rituels, et tout ça, à quoi servent ces choses-là, et rabâcher la sortie d'Égypte, et tout ça. Et puis on dit tu lui casseras la dent, ça, en fait tu lui cacheras le Yetzer Hara, parce que le Nun et le Shin se trouvent tous les deux dans le nom de Nachash. Alors le Nachash, Nun c'est Nachash, et Shin c'est Satan. Alors les deux, autant le Nachash que le Satan, sont visés ici. Et Nachon libi Elohim, que mon cœur soit ferme
en l'Éternel, en Dieu, plus exactement en Dieu ici. Ashira, je le chanterai, et on sait que Ashira contient les lettres de Ashré plus He, qui désigne le He Iyar en milouï. Iyar en milouï fait, le He Shor, le 5e jour du taureau, qui est égal à précisément le jour de He Iyar, c'est-à-dire le jour qui à la fois originellement se trouvait à la base dans le zodiaque supérieur lors de la naissance d'Adam Arishon et le commencement de son ère, et qui va se trouver à la fin dans la régénération de l'État d'Israël. Hein, et donc on pourrait dire par là que, étant donné qu'il y va 2 fois 400 plus ce nombre-là, eh bien il faut savoir que le problème du judaïsme, du schisme du monde en deux, ne peut se résoudre que par la compréhension et l'acceptation du sionisme. C'est-à-dire, en fait, il y a 2 catégories dans le monde maintenant. Les sionistes et les anti-sionistes. Il y a peu de gens qui sont ni sionistes ni anti-sionistes. Il y a 2 choses, les sionistes et les anti-sionistes. Et là, le verset vous dit, attention, anti-sionisme égale satanisme, où qu'il soit. Et sionisme est égal à délivrance future, parce que c'est lié au Messie et c'est lié à la délivrance future. Donc ici, nous avons Nachon Libi, Elohim, que mon cœur soit ferme, Dieu, et que je sache, en croyant à la résurrection de l'État d'Israël avec fermeté, hein, et que je chante ses louanges, ainsi que là je verrai sa gloire, c'est-à-dire la gloire de Dieu, qui a bien prévu les choses, en faisant dire à son fils, parce que Bashan, c'est aussi la valeur numérique de Elohim en Milouï, Yudin, plus Ben, le fils. Donc c'est le fils de Dieu, qui est capable de briser les dents du Nachash, et à la fois du Nachash et à la fois du Satan. Il n'y a que lui qui est capable de briser vraiment les dents, parce qu'il est le sacrifice suprême de l'agneau. Donc, Nachon Libi Elohim, Ashira Vazamera, voilà la raison pour laquelle aussi beaucoup de chrétiens, qui sont des chrétiens ouverts, qui comprennent qu'il faut revenir aux racines, aident Israël. C'est la raison pour laquelle ils aident Israël. Ils ne savent pas peut-être pourquoi exactement, mais ils sentent que derrière cela, il y a une relation directe avec celui qui a dit « le salut vient des Juifs ». Roura, le 3e verset dit « Roura, réveille-toi, mon âme, avec la harpe et la lyre. Hanevel vechinor, aïra shahar, car je veux réveiller l'aurore. » Mais comment est-ce possible que l'aurore se réveille? Ben, tout simplement parce que, ici, David Meller, dans ce verset du 3 du psaume 108, nous dit « Oura, réveillez-vous, vous qui êtes endormis dans les ténèbres, vous qui avez fait un méred devant Dieu. » Puisque méred, c'est 244, et que la valeur numérique 244 est liée donc au méred, c'est-à-dire à la révolte contre Dieu. Alors les révoltés contre Dieu, ou ceux qui ont commencé, qui n'ont pas pris sa voie, et à partir de là, il en a découlé une opposition entre les frères sur quelque chose qui était su d'avance et à l'origine, qu'il ne devait pas y avoir d'opposition entre les frères. L'opposition est allégorique et elle est spirituelle, en réalité dans l'intériorité à comprendre. Eh bien, par là, ça a créé par la suite un nouveau schisme. Et puis ça a engendré un 3e schisme. Et regardez quand ça en est arrivé au 3e schisme, ce que ça cause aujourd'hui. Alors, de la même manière que le méred en hébreu, c'est la révolte contre Dieu. Ceux qui sont révoltés seront expulsés, exterminés. Un petit peu comme ce qui sort comme passolette du corps de l'homme, qui en hébreu se dit, en français se dit avec presque les mêmes mots et les mêmes lettres, méred. Enfin, voilà. Donc on sait que jusqu'au bas de l'intestin, avant que le mauvais soit éliminé,
est rejeté du corps humain, il y a des cellules qui ont encore des chances d'être récupérées et de sortir de ce méred-là, ou de cette méred-là, hein, et arriver à retourner à leur source et à écouter la parole de Dieu. Comme l'avait dit le Mashiach à Rabbi Yoshua ben Levi, Ayom im bekolot ishma'u, et si vous écoutez sa voix. Donc, comment va se faire cette merveilleuse transmutation? Ben, elle va se faire par la musique divine, par les chants divins, par les nouveaux chants qui vont sortir. Elle va se faire par les merveilleux nouveaux chants de David qui ont été écrits. Alors pourquoi David dit « Houra à Nevel Vechinor » Ils seront réveillés, réveillez-vous à la harpe et à la lyre. À Ira Shahar, car je veux réveiller le Shahar, le matin. Le matin, c'est la délivrance. Le verset suivant, le verset 4 dit « Odecha ba'amim Hashem va'azamerecha baleumim » Dieu, je te louerai parmi les peuples, et je te glorifierai parmi même les peuples d'en haut, les peuples suprêmes, les peuples d'en haut, les racines des peuples dans la mer divine. Parce que les racines des peuples vont ordonner aux derniers Nitzotzot bien des peuples de se réveiller et d'aller vers la construction et la compréhension des choses, sans voir toujours les juifs en négatif partout, le sionisme et l'antisémitisme. Parce que c'est leur mort qu'ils auront signé à ce niveau-là. Et croyez-moi, c'est pas moi que je vous dis simplement ça en tant qu'être humain. C'est les anges eux-mêmes qui sont aux portes, que je rapporte au nom de Dieu leur sentence. Et vous voyez bien avec tout ce qui se passe dans le monde que vraiment ce psaume est la clé de ce qui se passe, et croyez-moi, il serait bon de le dire plusieurs fois. Alors bien évidemment, on va voir maintenant que comment cette chose-là, cette révolution-là peut s'opérer. Comment cette transmutation de ceux qui sont même aux portes de l'enfer, au dernier moment, ils vont arriver à se réveiller, à se retrouver, à retrouver leur vie, et à dire, voilà, je vais vers la vie et je ne vais pas vers la mort. Eh bien, par le nom de 216 lettres. Parce que le verset suivant, Odecha ba'amim Hashem, Odecha va'azamera baleumim, il est lié au nom en 216 lettres, qui est le Shem Hameforash, le nom sacré qu'on appelle le nom en 72 noms. On va voir quelques versets plus loin, 3 versets plus loin, en sautant 3 versets qui vont venir, on va voir la référence au nombre 72 en grade, ce qui veut dire là un véritable souvenir au nom en 72 noms. Le grand nom de Dieu en 72 noms, et le grand nom de Dieu en 72 noms en 3 lettres, qui forment 216 lettres. Donc on a vu ce verset-là avec 216 en valeur gradique restante. Nous allons prendre le verset suivant, qui est le verset simple, qui gadol, mi'al shamaim hasdecha ve'at shehakim ametecha. Alors dans shehakim, la manne est moulue pour les justes. Et cette manne, elle est précisément moulue par le Shem Rayou, et par le You du Shem Rayou, par 16 des lettres du Shem Rayou, du nom en 216 lettres, qui vont, elles, construire précisément les ailes symboliques des moulins qui meulent et le grain pour le pain de l'éternité qui est appelé la manne. Alors si ça vous dit quelque chose, ben, d'un côté comme de l'autre, ça doit vous dire quelque chose, quand même. Approfondissez un petit peu, réfléchissez, vous verrez, vous comprendrez. Alors, ce verset-là fait donc 94. Et 94, c'est 93 avec le Kollel, c'est 93 plus 1, c'est-à-dire Magen Aleph, le bouclier de l'an. Alors, Kigadol, Mi'al Shamaim Hasdecha, car grande et au-delà des cieux, ta bonté, ton amour, le vrai.
Ve'at Shechakim, et jusqu'au meul qui se trouve dans le ciel, troisième ciel de Shechakim, où est moulu la manne pour les justes, du pain de l'éternité. De Bet Alahmi, Ish Bet Alahmi, de l'homme émanant de la maison du pain. Bet Lechem. Rouma, Al Shamaim, élevé au-dessus des cieux. Elohim, Dieu et Dieu. Ve'al kol haaretz kevodecha, et dans toute la terre et sa gloire va se révéler. Pourquoi, par quoi va-t-elle se révéler? Parce que les grandes étincelles qui sont en haut vont descendre pour aider les petites étincelles qui sont en bas. Par ce kécher qui va se faire, par cette union qui va se faire entre les deux mondes. Et c'est ça qui va être ce qui va repousser les ténèbres et les reléguer dans le monde où ils doivent aller avec le Méred ou la Méred. Alors, nous avons dans ce verset-là le nombre qui commande l'unité des 5 avayotes, des 5 noms de Yud Kevavke, qui président à l'adoucissement des forces de rigueur par les forces de bonté. Vous voyez, et n'oubliez pas que Rouma ala Shamaim Elohim Vekol haaretz ve'al kol haaretz kevodecha. Et sur toute la terre ton kavod, c'est-à-dire ton corps de gloire. Les ma'an yechaletzun yedidecha Hoshia yeminecha va'aneni, afin que tes bien-aimés soient délivrés et sauvés par ta droite, réponds-moi. Et là, nous avons le nombre 162, qui est le nombre de Zman Adonai. Zman Adonai, c'est-à-dire le temps de Dieu incarné, si on pourrait dire pas incarné, mais si vous voulez, rentrer en Yichud avec le Malchut, ou l'âme divine qui a été mise en nous. Cette dimension-là s'appelle Adonai. Et Zman Adonai, c'est-à-dire un temps éternel, un temps où Dieu va régner. C'est pourquoi il est marqué Les ma'an yechaltsun yedidecha oshia yeminecha ve'aneni. Le yamin, c'est-à-dire la droite, réponds-moi par ta droite et réponds-moi, ça veut dire la droite symbolise la bonté et l'amour. On ne s'étonnera pas de voir Oshia Yeminecha proche du Yamin, ici. C'est-à-dire, ensuite, le verset qui vient, qui est le 8, Elohim, Diber Bekocho, Eraloza, Erhaluka Shechem, Ve'emek Sukkot, Emdad. Alors à moi, Dieu a parlé dans son sanctuaire, et je tressaille de joie, je partage Shrem et je mesure la vallée de Sukkot. Ce sont des territoires que vous savez, depuis Oslo, on aurait dû les donner, tout ça, tous ces territoires. Bien sûr, ils sont tous voués à être donnés. Et on voit combien Dieu fait en fait et montre ici que non, ces territoires ne doivent pas être donnés, ils restent dans Israël et pour Israël. Je reviens tout de suite. Alors, et là nous avons précisément 72 à ce verset, restant comme grade. Alors, 72 plus 5 fois
5 tours. Or, 72 fois 5 est égal à 360 aussi. Bon, c'est curieux quand même. Quand on multiplie le nombre de tours avec le nombre restant, on va trouver un nombre qui est dans les chiffres correspondants à 5 fois le nom de Shivim Veshtaim, de nom de 72 noms, qui sont reportés sur les 360 degrés du cercle. Alors, le verset suivant, le verset 9, Li Gilad. Hein, il y a Gilad et il y a Galad. Galad, dans les récits du roi Arthur, qui est parti à la quête du Graal. Alors, c'est curieux quand même. Hein. Li Gilad, Gilad qui est le territoire d'Israël. Li Ménaché et Ephraïm. À moi et Gilad, le Galad. Et à moi et Ménaché et à moi Ephraïm. Ou le territoire de Ménaché et d'Ephraïm. Me'oz Roshi, et par l'armure de ma tête, il est l'armure de ma tête, hein, donc Ménaché et Ephraïm, et Yehuda, Mehokeki. Et Juda va être mon bâton sur lequel je repose. Et ici nous voyons la merveille de la jonction entre les deux tribus qui sont sorties de Yosef, qui sont Ménaché et Ephraïm, et la tribu de Juda, et la réconciliation des deux rois. Alors nous avons ici, évidemment, dans ce 9e verset du psaume 108, la référence au grade 241, qui est le grade qu'on a dit de Hamar. Hamar Ketz, je vous rappelle où c'était que j'avais dit ça. Dans Hamar Ketz, je l'avais dit dans le nombre 431. 431 qui était la référence à... attendez une seconde, que je la retrouve. Voilà, 431 qui était la référence au nombre de mots qu'il y avait dans le verset. De lettres, pardon, qu'il y avait dans le verset. Dans la totalité du psaume 108. Alors la totalité du psaume 108 contient 431 lettres qui sont Hamar plus Ketz. Hamar, la finalité du verbe à la fin des temps, ou l'Apocalypse quelque part. Et là, curieusement, nous allons trouver Li Gilad, à moi et le Gilad, à moi et Ménaché, Ephraïm est l'armure de ma tête, Juda est mon bâton de commandement. Voilà. Alors nous avons après, dans le verset 10, Moab, le territoire de Moab, et le bassin où je me lave. Sir Rehti, à l'Édom, sur Édom, je jette ma sandale. Ashlich Naali. Alay, Ale Pelachet, Etroa. Et sur le mont sur la tête des Philistins, je pousse des cris de joie qui réveillent en fait. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Philistins, c'est les Palestiniens. Puisque Pilishtim, ça a été donné par les Palestinaïm, ça a été donné en souvenir des Philistins déjà à l'époque romaine. Voilà, donc nous avons le birour, c'est-à-dire au travers de ce verset, dont la valeur numérique est 166, c'est-à-dire la valeur numérique du nom de Ehiyé en Milouï Yudim, qui fait 361, lorsqu'on écrit Ehiyé en Milouï Yudim, ça fait 361, et comme il y a 4 mots, plus un total, nous rajoutons 4 plus 1, 5 égale 166. Et 166, c'est la valeur de ce verset. Et du reste, ce qui va rendre vivant ce verset, c'est précisément la connexion, la compréhension et la kavana sur ce nom-là, en le rendant vivant et en lui donnant la possibilité de rendre vivant le texte ou le verset qui dit ces choses-là. Alors concentrez-vous bien. Réécoutez ce cours, concentrez-vous bien et vous verrez comment que ça va nettoyer
les clipotes. Alors ensuite, le verset qui suit contient Gematria, écrit comme ça, Gimel, Mem, Tet, Resh, Yud, He, puisqu'il y a quatre manières d'écrire le mot Gematria. Celui-là, cette écriture-là, donne en valeur numérique 257. Voilà, et 257, nous allons voir comment ce verset résonne. Écoutez bien, c'est le verset 11 du psaume 108. Mi yibaleni eir miftsar. Mi naheni ad Edom. Qui me ramènera à la ville forte? Cette même expression contient les lettres de Mi Yilabeni. Yilabeni, c'est-à-dire qui va me faire blanchir la ville forte. C'est la clé de la transmutation. Mi yaneheni ad Edom. Qui est-ce qui va me faire arriver jusqu'à Edom et va me conduire jusqu'à Edom, où le Mashiach se trouve à la porte du reste? Eh bien, il faut savoir, Edom, la base, c'est Rome. Puis c'est Rome s'étant étendu sur tout le monde occidental et ayant fait un pacte aussi avec le monde oriental. Alors, bien évidemment, nous avons ici, dans ce verset, une allusion à la pierre au blanc par Yevaleni, qui est les mêmes lettres que Yilabeni, qui va me blanchir. Blanchir comment? Comme Mashiach ben Yosef, qui est lié au Kesef et à l'argent, sacré et sacralisé, représentera le blanchissement du monde de ceux qui utilisent l'argent noir et l'argent sale, non pas l'argent blanchi. Celui-là, il est encore plus sale que l'argent sale. Mais là, on parle d'argent sacralisé et recevant la blancheur par sa sacralisation. Symboliquement, le règne de Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David derrière la pierre au rouge en alchimie, c'est-à-dire la transmutation en or. En or, s'appelle la pierre au rouge, à Edom, jusqu'à la pierre au rouge. Et qui me mènera jusqu'à la pierre au rouge? Eh bien, qui me mènera jusqu'à la pierre au rouge? La pierre au rouge, c'est le fait de fabriquer symboliquement l'or spirituel. L'or spirituel est la lumière, et Zahav en hébreu est égal à David. Et c'est exactement 14 versets comme David que nous trouvons dans ce psaume. Voilà, vous voyez. Alors, maintenant, c'est pour ça que la valeur numérique du verset est égale à Gematria. Attention, fais attention à la Gematria dans ce verset-là. Plus particulièrement. Parce que c'est là que tu vas trouver la clé de la formule. C'est-à-dire que derrière cette formule-là, c'est la transmutation au blanc et au rouge, symboliquement, c'est-à-dire l'or, à l'état d'argent, c'est-à-dire de teshuva, où tout le monde fait teshuva, les gens font repentance, puis le tikkun s'ensuit, et ensuite vient la lumière qui va se dévoiler, qui va être la pierre au rouge, qui va symboliser la purification et la transmutation de ce qu'on appelle le côté bon des saves, et qui va représenter David Ameler, ou la descendance de David au travers le Messie. Allo Elohim, zanachtanu, velo tetse Elohim, betsevaotenu. Car sinon toi, Dieu, qui nous avait rejetés, et qui ne sortait plus avec nos armées. C'est vrai, pendant toute l'histoire de la Galoute, ça a été comme ça. Et déjà un peu avant la Galoute. Mais depuis, il sort avec nos armées. Parce qu'on est dans le juste et dans le droit. Et que dès le début, le psaume nous a prévenu. Il y a les sionistes et les antisionistes. Les antisionistes égale satanistes. Les sionistes égale voie de rédemption. On ne dit pas qu'ils sont parfaits tout de suite, mais ils vont vers la perfection.
Alors, la valeur numérique de ce verset est 218. Or, curieusement, 218 est égal à Avir Aleph, le premier éther. Or, c'est de ce premier éther qu'est possible toute transmutation alchimique. C'est de cet éther premier qu'est l'éther lumière originel qu'est possible toute transmutation. Et sachez que cet éther premier descend jusque dans la lune. Yaréa, 218. Alors bien sûr, ça veut dire que le verset alchimique qui dit son père est le soleil ou l'or, sa mère est la lune ou l'argent, et la terre l'a porté dans son ventre, c'est-à-dire elle va accoucher ce monde or, argent, symbolique, c'est-à-dire de tchouva, qui est revenu en tchouva au niveau spirituel avec le stade de Ben Yosef, Mashiach Ben Yosef, et qui va revenir après en tchouva totale et accomplie, en réparation totale avec Ben David, qui va permettre de faire cette chose-là, la totale, véritable teshuva, amitit, illa, supérieure, qui va amener au stade de l'or, et là, nous avons la clé de la recette ici. Par l'allusion à la fois au soleil et à la lune. Et ensuite, dans le verset 13, là nous sommes au verset 12 maintenant, Alors, on vient de faire le verset 12, c'est Allo Elohim Zanartanu. Dieu qui nous avait abandonnés. Alors, Dieu qui nous avait abandonnés, maintenant tu reviens vers nous. Comme le dit la base de la clé du psaume, Yashuv. Yashuv. Shivou. Hein? Je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est la clé du nom précis de ce psaume. Du nom de Dieu lié à ce psaume. D'un des 4 noms de Dieu, lié à ce psaume. Alors ensuite, nous avons le dernier verset. Alors le dernier verset, il est fantastique, c'est Be'Elohim na'ase hayil. En Elohim, nous accomplissons des exploits. Mais hayil, c'est quoi le hayil? Le hayil, c'est celui qui dirige la totalité des 30 degrés du signe. À chacun des signes, Dieu a mis un hel, un hayil, un gibor, un ange souverain fort et puissant. J'avais fait un cours une fois sur les 12 maîtres des 12 signes du zodiaque. Eh bien, ça va répondre directement au verset qui était précédent, où le premier mot, Haba, Lanou, Ezrat Mitzar, hein, qui disait donc, hein, Haba, qui est en valeur numérique 12 aussi. Alors le Haïl règne sur les 12. Et la valeur numérique du Haïl, c'est combien? C'est 48, sur 4 fois 12. Et c'est quoi 48? 4 fois 12? Eh bien, effectivement, il y a 48 lettres dans les 12 permutations du nom de Yud Kei Vav Kei. Et donc, il faut savoir que à chacune des lettres est mis un ange servant, mais que chaque total de 4 lettres, permuté pour chaque signe, va donner un Haïl qui est le gouvernant global du signe. Alors, le destin, comme ça, se change en une autre chose. Et là, dans le verset précédent, qui était le verset 13, excusez-moi, qui disait Haba, Lanou, Ezrat Mitzar, dans ce monde qui est fermé, c'est lui qui nous apporte le secours à l'oppresseur, Veshav Teshuat Adam, et complètement inutile est la Teshuat d'Adam, c'est-à-dire on pourrait dire le secours de l'homme. Et là, la valeur numérique, écoutez bien, c'est pas dans la Yeshua d'Adam que vous trouverez le véritable secours, c'est dans la Yeshua d'Hachem. Pourquoi? Parce que nous trouvons 239 grades restants, et que 239 grades restants est égal au nombre 239 qui est Aleph plus Aleph Lamed, plus Aleph Lamed He, plus Aleph Lamed He Yud, plus Aleph Lamed He Yud même, qui fait 200, comme le Resh, la lettre Resh, qui est équivalent à l'arcane 20 dans le tarot, qui s'appelle la résurrection. La résurrection vient d'Elohim.
Mais sans le Tal Hashamaim, c'est-à-dire sans le 39 en plus, c'est-à-dire le Tal Hashamaim qui descend sur les looses pour les féconder, il n'y a pas de résurrection possible. Donc on a les lettres de Elohim, les 15 lettres, en prenant une lettre, deux lettres, trois lettres, plus 4 lettres, plus 5 lettres, qui va faire Aleph, Aleph, Lamed, He, Aleph, Lamed, He, Yud, Aleph, Lamed, Yud même. Donc 1 plus 31 plus 36 plus 46 égale 200 plus 39. C'est quoi 39 ? 39, c'est précisément le nombre correspondant de 39 aux 3 lettres du nom de Yud Kevav. Yud, Vav, Dalet, 20, plus Ke et Aleph, qui va faire 6, qui va faire 26, plus Vav, Aleph, Vav, 13 égale 39, ou Hachem Echad, l'éternel est un. Voilà, c'est la même valeur numérique. Donc Hachem Echad en Elohim pyramidé, c'est ça qui provoque la résurrection, et également les 3 lettres de Yud Kevav, parmi les 3 premières lettres du Yud Kevav Ke, qui apportent ce Tal Hashamaim, c'est-à-dire cette rosée du ciel qui est liée au nom de Yod Vav Dalet, pour le Yud, le He s'écrit He Aleph, et le Vav s'écrit Vav Aleph Vav et fait 13, car il apporte l'amour, et par l'amour, la résurrection. C'est par l'amour de Dieu que nous résurrectionnerons, et pas sans l'amour de Dieu, parce que c'est absolument impossible. Voilà pourquoi le dernier verset de ce psaume termine en disant Be'Elohim na'ase ha'il. En Dieu nous serons puissants par ces lettres de son nom, et nous serons connectés aux puissants de tous les signes qui sont les anges gérants en tant qu'appelés Haï, qui eux gèrent chaque signe et développent chaque parsouf ou chaque visage divin correspondant à chaque signe. Vehu Yavus Sarenu. Et c'est lui qui écrasera nos oppresseurs et les choses qui dans ce monde nous maintiennent dans l'étroitesse. La valeur numérique ici, restante en grade, c'est 213. Or 213 c'est Yivra. Comme il a créé, Bara, Yivra, il créera. Voilà pourquoi ici, ça veut dire ici, qu'est-ce qu'il va créer? Il va créer les nouveaux cieux au-dessus de la nouvelle terre après la résurrection. Et le revêtement du corps glorieux et des corps glorieux pour toute l'humanité qui auront écouté sa voix et pas leur voix. À qui? Lisez Ézéchiel 34 et vous comprendrez à qui. Au mauvais berger d'Israël. Voilà. Amitié à vous tous et que Dieu vous bénisse. Peut-être que pour clore, je vais quand même clore en disant que le dernier nom, et je vais clore par une prière. Alors je vous serai reconnaissant de l'écouter jusqu'au bout, bien qu'elle est en hébreu, vous ne comprendrez pas, mais fiez-vous au fait que précisément ce psaume-là, 108, est lié à la 41e permutation du nom de Elohim, parmi les 120 permutations, et que cette 41e permutation est liée au nom de Sovev. Sovev, c'est-à-dire celui qui entoure. Hein? Sovev kol almin. Alors je pense en fait non, finalement, je pense que comme la prière est assez longue, je ne vais pas la faire maintenant, je la ferai pour tout à l'heure. Et donc tous ceux qui écoutent ce cours, je leur propose de se reconnecter aujourd'hui, un peu plus tard, dans la soirée, où je vais faire cette prière qui est liée au psaume 108, au travers des différentes fonctions de cette 41e permutation du nom de Elohim et à son fameux attribut auquel il y est de Meler Sovev, c'est-à-dire le roi qui est Sovev, qui est entourant la création et qui pour la protéger. Comme un oiseau protégerait son nid ou son cocon, si on pourrait dire. Voilà, donc de la même manière, on parle aussi des pétales environnantes de la rose, hein, qui dans la mère divine, qui est 41 en valeur numérique, M, hein,
Ces pétales environnantes qui sont 5 pétales enveloppantes, eh bien effectivement nous retrouvons dans le nombre 41 égale 4 et 1, 5, et comme il y a 5 lettres dans Elohim, donc cette permutation-là est fondamentale pour tresser ce qu'on appellerait les 5 pétales de la rose, qui englobent la rose et qui la protègent contre les clipotes au travers de la force du nom de Sovev, qui est l'opposé du nom de Mémalé, c'est-à-dire qu'on dit que Dieu est remplissant des mondes et enveloppant les mondes. L'enveloppant les mondes, c'est toujours une dimension divine qui est plus élevée en Dieu lui-même, hein, que la fonction de Sovev où il se limite volontairement dans le temps et dans l'espace. Voilà. Amitié à tous et que Dieu vous bénisse. Donc je vous invite un peu plus tard à écouter cette prière et donc à la relier avec ce cours. Voilà. Amitié à tous. Kol Tov.